Bonjour à tous, je suis Thomas Darocha et je suis développeur depuis plus de 15 ans. Et pendant ces 15 années d'expérience, j'ai souvent galéré à mettre en prod mes projets. Aujourd'hui, on va créer des images Docker qui vont être éligibles à la production en suivant des bonnes pratiques, et ça grâce à l'outil Dofigen. Les Dockerfiles, c'est un petit problème pour moi. En tant que dev, on a beaucoup de choses à gérer autour de notre développement. C'est-à-dire qu'on doit gérer les tests unitaires, on doit gérer la sécurité de notre projet, on doit gérer les performances aussi de notre code. À la base, on n'a pas forcément envie d'apprendre encore une nouvelle technologie pour pouvoir déployer notre projet en prod. C'est pas à nous de gérer ça potentiellement, quoi. On va faire un petit sondage. Je sais si vous pouvez rallumer un petit peu de lumière, je suis désolé. À main levée. Qui est développeur parmi vous? Ok, grosse majorité. Ça marche. Qui a déjà fait un Dockerfile? Ok, il y a du monde. Cool. Et qui comprend bien le système des layers et des stages dans Docker? Ah, il y a quand même pas mal de monde. Ok. Bon, pour les quelques-uns qui ne savent pas, les layers, ce sont des couches de construction de nos images Docker. Ça marche un peu comme les git commit, c'est-à-dire qu'ils vont se créer les uns par-dessus les autres pour faire notre état final. Et les stages sont des images temporaires qui servent lors du build, et du coup ça permet de faire des actions qui ne seront pas conservées potentiellement dans le temps et de juste récupérer le résultat de ces actions-là pour notre image finale. Bon, on va voir maintenant un peu les problèmes que moi j'ai pu rencontrer avec les Dockerfiles, à commencer par la syntaxe. La syntaxe des Dockerfiles, c'est une syntaxe en commande. Moi, je trouve pas ça très intuitif. Je trouve que ça ressemble un peu à du COBOL. C'est pas ce qui me plaît le plus, et c'est pas simple à analyser ou à modifier via des outils d'automatisation. En plus, quand on lit un Dockerfile, c'est souvent long et complexe. Il y a plein de layers. Les stages sont pas toujours bien compris et sont pas toujours bien séparés dans les Dockerfiles. On s'y perd souvent. Et quand on arrive enfin à créer notre image Docker et qu'on l'envoie en prod, ça part un peu en flamme parce qu'il n'y a pas forcément les bonnes pratiques qui sont toujours bien suivies, notamment avec la plupart des images Docker qui sont en route par défaut. Et ça ne marche pas toujours bien. On va essayer de voir ensemble comment est-ce que Dofigen tente de répondre à ces problèmes. Alors, pour un peu d'histoire, Dofigen, c'était un side project à la base, c'est-à-dire que c'était pour le projet Lenra, qui est mon entreprise. On a créé une solution pour les devs, pour leur faciliter la création d'apps et du coup pouvoir déployer leurs applications en prod plus facilement. Sauf que pour déployer leurs applications en prod plus facilement, nous, notre solution était basée sur des conteneurs, il fallait que les devs sachent faire des conteneurs, et ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc on a créé Dofigen à côté pour pouvoir faire ça plus facilement en tant que dev. Dofigen, à la base, ça veut dire Dockerfile Generator. Et du coup, pour faciliter un peu cette création des images Docker, on a commencé par la syntaxe. On est parti sur une syntaxe que les développeurs connaissent, donc le YAML. Ça marche aussi pour le JSON, pour ceux qui préfèrent. C'est plus simple à écrire et à lire, et surtout, on peut les éditer plus facilement via des scripts. On a abstrait le système de layers, dans le sens où peu importe l'ordre dans lequel vous allez mettre vos configurations Dofigen, c'est l'outil en lui-même qui va dire ça va venir d'abord, et ensuite ce sera ça. Et enfin, on a des bonnes pratiques par défaut, notamment avec des images qui vont être rootless par défaut. Bon, tout ça c'est un peu abstrait, on va passer à une démo. Avec un projet Spring Boot de base. J'ai juste récupéré ce qu'il y avait sur le générateur de projet. Ça fait quand même 133 dépendances de 45 mégaoctets, autant vous dire que c'est ça qui va prendre le plus de place sur notre image Docker notamment. Et on va avoir comme objectif pour la rendre éligible à la production ces 5 étapes-là. Créer une image légère pour la charger plus rapidement sur notre serveur, faire en sorte qu'elle démarre rapidement, avoir un temps de rebuild le plus rapide possible pour que les devs ne perdent pas de temps quand ils doivent itérer sur la création de leur image Docker et du code qui est à l'intérieur, et de la sécuriser en n'intégrant pas de JDK et surtout avoir une image non root. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, n'hésitez pas à me dire si ce n'est pas le cas. Je vais juste vous décrire un peu ces différentes étapes dans un fichier Dofigen. Donc voilà à quoi ça ressemble, un fichier Dofigen de base pour notre projet. Donc on se base sur une image Eclipse avec un JDK. On va prendre le wrapper qui est dans notre projet, un wrapper Maven, pour faire le package qui va générer notre jar avec toutes nos dépendances et notre projet dedans. On déplace juste le jar généré parce que suivant le nom, suivant le projet et le contenu du POM, ça peut changer d'un projet à l'autre pour pouvoir l'utiliser plus facilement derrière dans la commande. Dofigen va générer un Dockerfile en lançant juste une ligne de commande Dofigen gen. Et ce Dockerfile là, je vais récupérer ici. Hop. Il ressemble à ça. La première chose qui peut sauter un peu aux yeux, ça va être surtout notre from ici. Ça va remplacer le tag de l'image par une image chat.
enfin par le chat de l'image réellement. C'est-à-dire que ça va permettre de recompiler notre image Docker potentiellement avec exactement l'image d'origine. Pour si on veut juste mettre à jour notre code sans avoir la mise à jour de l'image d'origine, bah, ça permet de le faire facilement. Il y a quelques autres optimisations qui ont été faites dedans, notamment le link ici. Ça va être pour permettre de gérer un peu plus facilement le cache dans notre image Docker et notamment lors du rebuild de cette image-là. Ok, donc là on a une première image. Elle est un peu lourde, elle fait 280 mégas. On va essayer de l'alléger un peu. Donc cette fois-ci, dans mon dossier, dans ma configuration de FeedGen, j'ai créé un builder. Donc ça, c'est le principe des stages dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, c'est spécifié en disant que c'est des builders avec un nom package. Et ce package, enfin ce builder-là, il va juste faire le build Maven pour générer notre jar, histoire de ne garder que le jar dans notre image Docker finale, et c'est tout, quoi. Là, on va se baser sur le MVN package plutôt que d'utiliser le wrapper. Et à la fin, on va copier depuis le builder notre jar pour qu'il soit exploitable directement dans notre runtime. Grâce à cette petite modif-là, en fait, on est passé de 280 mégaoctets à 78 mégaoctets. Et en réalité, ça peut même être plus, parce que je n'ai pas forcément compilé mon projet en local, donc ça aurait pu même être plus gros, parce qu'il y avait toutes les dépendances du projet. J'ai également passé mes images en Alpine pour qu'on ait des images plus légères à l'origine. OK. Maintenant, on va optimiser le temps de rebuild de notre image. Pour ça, en fait, de FeedGen, il y a quelques éléments qui ont été rajoutés par rapport à du Docker, enfin à du Dockerfile de base. C'est basé sur BuildKit, pour ceux qui connaissent, pour avoir des optimisations un peu plus poussées et plus de permissivité là-dedans. On a notamment la déclaration du contexte, c'est-à-dire qu'en général, quand on build un Dockerfile, on se base sur un dossier, et par défaut, le contexte de build, c'est l'entièreté du dossier, et non pas juste les éléments qu'on voudrait garder. On peut faire du git ignore du docker ignore pour ignorer les éléments qu'on voudrait, mais pour moi ça marche à l'inverse. Donc ce que j'ai créé dans DoFeedGen, c'est un contexte, c'est-à-dire je vais dire les éléments que je voudrais garder dans mon Dockerfile plutôt que de dire ceux que je voudrais enlever, et ce qui fait que je vais garder vraiment l'essentiel. Ça va améliorer aussi mon temps de rebuild parce que du coup le contexte va être que celui-ci, et du coup si d'autres fichiers qui ne sont pas dans ce contexte-là changent, le cache sera beaucoup plus facilement conservé. On va également utiliser du bind, ce qui va en fait faire un lien symbolique entre votre système de fichiers local et le builder qui est dans DoFeedGen, enfin qui est dans le Dockerfile, pardon. Juste le temps d'un run et non pas copier l'entièreté des fichiers pour qu'ils soient exploitables plus tard. Et gérer des dossiers de cache qui vont permettre d'être conservés d'un build à l'autre, ce qui fait que plus on fait de build et de cache, plus ce sera rapide à compiler. Ensuite, on fait notre run et on fait toujours le package. Et enfin, on déplace juste notre jar généré à l'extérieur du dossier target, parce que comme le dossier target est un dossier de cache, il n'est plus exploitable après le run, ce qui fait qu'on est obligé de sortir ce qu'on souhaite garder pour que ce soit utilisable dans notre builder et du coup pouvoir le récupérer ensuite dans notre image runtime. Sur l'image runtime, pas de grosse modif, ça n'a rien de très compliqué. Donc au final, si je régénère le Dockerfile, hop, non c'était pas ça, c'était DoFeedGen. Ça donne un Dockerfile un peu plus complexe. On voit qu'il y a plein d'arguments qui sont rajoutés, qu'il y a des images Docker intermédiaires, etc. Donc ça devient moins facile à écrire que le premier que j'ai pu vous montrer. Mais du coup, l'interface DoFeedGen reste quand même pas simple à écrire. Il faut connaître la doc de tout ça et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc pour ça, j'ai créé en fait un DoFeedGen Hub pour pouvoir étendre des fichiers DoFeedGen depuis des fichiers externes, ce qui fait que si vous avez un projet de base, typiquement là, construire un jar avec Maven, c'est potentiellement dans le DoFeedGen Hub que vous pouvez le retrouver, ou au moins retrouver des parties qui pourront vous aider à construire votre image Docker à vous. Là, typiquement, j'ai une image spécifique qui correspond exactement à mon projet, donc j'ai juste fait un extend de ce DoFeedGen Hub, enfin sur le DoFeedGen Hub, pardon, et quand je génère mon DoFeedGen, ça va récupérer mes ressources sur Internet correspondant à ces dépendances, ça peut être des dépendances locales aussi, et ça va aussi récupérer mes images potentiellement qui sont des images, enfin le hash des images. Donc ça va fonctionner un peu comme un package manager pour les Dockerfiles. Et on se retrouve avec le même Dockerfile quasiment identique que tout à l'heure, mais avec une configuration beaucoup plus simple. Voilà pour la démo. On a pu voir étape par étape qu'on a rendu notre image éligible à la production en rajoutant à chaque fois des petites couches pour atteindre notre objectif.
Et avec le Dofigen Hub, on simplifie vraiment la génération de ces Dockerfiles en n'ayant pas tout à reconstruire de zéro à chaque fois. Typiquement, si vous êtes dans une entreprise où vous avez toujours plus ou moins le même type de Dockerfile, bah vous pouvez gérer un repo qui va contenir votre lib de configuration Dofigen commune et du coup l'exploiter dans vos différents projets. Ce qui fait que si elle est modifiée une fois, bah, elle sera exploitable directement dans les autres projets. Alors Dofigen, c'est un projet open source. Il est sur GitHub. N'hésitez pas à venir voir. On a quand même envie d'améliorer un peu le projet avec d'autres choses, notamment l'autocomplétion dans les IDE. Pouvoir indiquer aux développeurs comment améliorer sa configuration Dofigen, notamment pour les bonnes pratiques et les petits problèmes qu'on pourrait avoir des fois en gérant sa configuration. Et faciliter le build multiplateforme, notamment quand on fait des images qui sont compatibles entre des processeurs Intel et des processeurs ARM. Ça peut faciliter certaines actions. Donc venez voir, venez expérimenter, venez contribuer à Dofigen. J'ai hâte de voir toutes les nouvelles idées qui pourront en sortir. Je suis Thomas Darocha, développeur depuis 2007 et CTO de l'entreprise Lenra. Merci de votre attention et n'hésitez pas à me faire des retours sur l'open feedback qui est en bas à gauche. C'est mon deuxième talk, donc ça pourra m'aider à m'améliorer. Est-ce que vous avez des questions? Merci. Bonjour, merci pour la présentation. Une question par rapport à l'image Docker qui est plus légère. Est-ce que ça veut dire qu'elle embarque moins de choses? Et du coup, moi, je me disais que Docker, il y a tout dans l'image, donc je suis sûr que ça tournera partout pareil. Et du coup, si elle embarque moins de choses, ça veut dire qu'elle tournera plus partout pareil parce qu'elle dépend de ce qu'il y a autour? Non, c'est pas qu'elle va, elle va contenir que l'essentiel en fait. L'image Docker, le principe, c'est vraiment qu'elle puisse tourner partout pareil. Donc là, ça va être la même chose, sauf que on va faire en sorte que ce qui tourne partout pareil est que l'essentiel et non pas d'intégrer le reste du projet. Typiquement, dans la première version, on incluait tout le code source, ce qui n'est pas nécessaire pour que notre image Docker fonctionne en fait. Et on avait aussi le JDK qui est intégré dedans, et ça non plus, c'était pas nécessaire. Il suffisait d'un JRE plutôt qu'un JDK. Merci pour la présentation. Petite question. Est-ce que donc là on a vu un outil pour passer de la configuration de Dofigen au Dockerfile, mais est-ce que si on veut s'onboarder sur le projet, on peut partir de nos Dockerfiles pour générer la config Dofigen? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà ou que vous avez planifié de faire? Pas encore. J'y ai pensé aussi, mais pour le moment, c'était pas l'objectif à court terme. Je préférais améliorer les fonctionnalités de Dofigen avant de faire cet outil-là, notamment parce que, comme je le disais au début, le parsing des Dockerfiles n'est pas le plus simple, même si c'est faisable. Hein. Donc pour l'instant, non, ça n'existe pas encore. Ok, donc il faut se baser sur le hub et essayer de retrouver à peu près notre configuration pour... Oui, ou réécrire, parce qu'en fait, j'ai essayé de reprendre dans la configuration de Dofigen les mêmes mots-clés que le Dockerfile. Donc c'est assez facile en gros de remplacer ça, mais il faudra juste adapter certains éléments, typiquement le from demande un contexte un peu plus précis, donc savoir si c'est depuis une image, depuis un builder, depuis le contexte. C'est juste ça les grosses différences, mais sinon ça reste assez compatible entre guillemets, quoi. Très clair, merci.